Heidi, la fille des montagnes. Au cœur des Alpes suisses, où les prairies vertes s'étendent loin et où les montagnes couvertes de neige brillent, vit Heidi, une petite fille au grand cœur. Quand Heidi entra dans le chalet, elle marcha doucement, regardant autour d'elle avec curiosité. La maison était en bois sombre, avec un toit penché qui rendait l'endroit petit mais chaleureux. Il y avait une cheminée en pierre, un grand banc en bois et une petite table avec 2 chaises. Elle vit le lit de son grand-père, un simple lit en bois avec une couverture grise. Mais où allait-elle dormir? Elle regarda sa tante Detty sans parler, un peu timide devant le vieil homme silencieux. Le grand-père était assis sur sa chaise en bois, observant Heidi avec des yeux sérieux. Il était grand, avec une barbe grise et des yeux profonds pleins de souvenirs. Il portait un gros pull en laine, un pantalon en tissu épais et de vieilles chaussures solides. Après un long silence, il demanda d'une voix grave: « Pourquoi l'amènes-tu ici, Detty ?» Detty répondit vite, comme si elle avait peur qu'il refuse. « Elle est ta petite fille, et moi, je ne peux plus m'occuper d'elle. Ici, tu as de la place pour elle. » Le grand-père regarda Heidi. Elle ne parlait pas, mais elle n'avait pas peur de lui. Il soupira et dit doucement: « D'accord, elle peut rester. » Detty fut soulagée. Elle embrassa Heidi sur la tête et lui dit avec tendresse: « Sois sage et écoute ton grand-père. Je reviendrai te voir. » Mais Heidi ne répondit pas. Elle regarda sa tante partir sans se retourner. Quand la porte se referma, elle se sentit seule pour la première fois, dans un endroit inconnu, avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Mais bientôt, Heidi se sentit mieux. Elle demanda au grand-père: « Où vais-je dormir ?» Il montra une petite échelle en bois et dit: « En haut, sur la paille. » Heidi monta vite et trouva une petite pièce sous le toit, avec une fenêtre donnant sur les montagnes. Il y avait un tas de paille et une couverture en laine. Au lieu d'être triste, elle était heureuse. Elle courut à la fenêtre et vit un ciel rempli d'étoiles. C'était magnifique. L'air était pur et seul le chant des insectes rompait le silence. Elle s'allongea sur la paille, se couvrit et pensa: « Cet endroit est merveilleux. Je ne crois pas que la ville va me manquer. » Puis, elle s'endormit paisiblement. En bas, le grand-père regardait le feu dans la cheminée et se demandait si cette petite fille allait changer sa vie. Les jours heureux avec grand-père. Chaque matin, Heidi se réveillait avec le soleil et l'air frais de la montagne. Elle sautait de son lit de paille et descendait rapidement, trouvant son grand-père qui préparait du lait chaud. Au début, il parlait peu, mais il l'observait. Elle mangeait du bon pain avec plaisir, buvait son lait avec joie, puis courait dehors jouer avec les chèvres, surtout une chèvre blanche qu'elle appela Neige. Un jour, alors qu'elle jouait près du chalet, elle entendit un garçon appeler les chèvres par leur nom. Elle se retourna et vit un garçon mince, avec des cheveux ébouriffés et de grands yeux bleus brillants. Il portait des vêtements simples et tenait un long bâton dans la main. L'arrivée de Peter et le début de l'amitié, le garçon s'approcha en souriant et dit: « Je suis Peter, le berger des chèvres. Et toi ?» Heidi répondit avec enthousiasme: « Je suis Heidi. Je vis ici avec mon grand-père. » Peter la regarda surpris et s'exclama: « Je ne savais pas que le vieux grincheux avait une petite fille. » Heidi rit et répondit: « Il n'est pas grincheux. Il parle juste peu. » Peter éclata de rire, puis montra son troupeau et dit: « J'emmène les chèvres au pâturage tous les jours. Tu veux venir avec moi ?» Heidi sauta de joie et s'écria: « Oui, oui,
Je veux voir les pâturages. » Ainsi commencèrent les aventures de Heidi avec Peter. Chaque jour, il parcourait les vastes prairies des montagnes, où les fleurs sauvages brillaient de 1000 couleurs et où les papillons dansaient dans l'air pur. Peter apprit à Heidi à reconnaître le chant des oiseaux et à trouver leur nid caché dans les arbres. Il connaissait tous les sentiers secrets de la montagne et l'emmenait dans des endroits merveilleux où coulaient des ruisseaux d'eau claire. Ils y buvaient et s'amusaient comme deux petits aventuriers. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur un rocher dominant la vallée, Heidi demanda « Peter, es-tu heureux de vivre ici ?» Peter regarda l'horizon et répondit « Bien sûr, il n'y a pas d'endroit plus beau que les montagnes. Ici, nous sommes libres, personne ne nous commande. » Heidi sourit avec enthousiasme. « Moi aussi, je ne veux jamais retourner en ville. » Le grand-père observait Heidi de loin. Il voyait combien elle était heureuse et pleine de vie depuis qu'elle passait ses journées avec Peter dans la nature. Petit à petit, il comprenait que sa présence n'était pas un fardeau, mais un cadeau inattendu qui illuminait sa solitude. Ainsi, les jours passèrent et l'amitié entre Heidi et Peter devint plus forte. Les montagnes étaient leur terrain de jeu, les prairies leur tapis magique et le ciel bleu un toit pour leurs rêves d'enfant. Un matin froid et sombre, Detty arriva au chalet avec une grande valise et un regard sérieux. Heidi jouait avec une petite chèvre près de la porte quand sa tante l'appela d'une voix ferme. « Viens, Heidi, nous allons dans un nouvel endroit. » Heidi la regarda, surprise, puis tourna les yeux vers son grand-père, qui se tenait derrière elle avec un visage impassible. Un étrange malaise s'empara d'elle. Detty lui prit la main doucement, mais Heidi recula et protesta d'une voix tremblante. « Où allons-nous ? Je ne veux pas partir. Je veux rester avec grand-père. » Mais Detty ne l'écouta pas. Elle fixa le grand-père avec dureté et dit « C'est une chance pour elle. Je ne la gâcherai pas. Ici, dans ces montagnes, elle n'a pas d'avenir. » Le vieil homme resta silencieux. Son visage resta figé, mais il ne s'opposa pas au départ de la fillette. Heidi sentit son cœur se serrer. Elle attendait qu'il dise quelque chose, qu'il lui demande de rester, mais il ne le fit pas. Detty prit Heidi avec elle et l'emmena jusqu'au train. À travers la fenêtre, Heidi pleurait en regardant les montagnes s'éloigner jusqu'à disparaître complètement derrière l'horizon. Heidi arriva dans la grande ville, se sentant perdue au milieu du bruit et de la foule. C'était la première fois qu'elle voyait autant de gens, de voitures et de calèches. Partout, il y avait de hauts bâtiments, de larges rues et de la fumée s'échappant des cheminées. Tout semblait différent, comme si elle était entrée dans un monde nouveau, loin du calme des montagnes. Detty l'emmena jusqu'à un immense manoir où vivait la famille qui voulait l'accueillir. Le lieu était splendide, des murs ornés de dorures, des tapis rouges moelleux recouvrant le sol, et de grands lustres en cristal suspendus au plafond. Heidi observait tout avec curiosité, mais elle ne se sentait pas à l'aise. Le silence de la maison était pesant, comme si des règles invisibles la forçaient à se comporter d'une certaine manière. Dans ce manoir, Heidi fit la connaissance de Clara, une jeune fille fragile, aux cheveux blonds et au teint pâle. Elle avait de grands yeux bleus remplis de tristesse, car elle était clouée à un fauteuil roulant et vivait isolée du monde. Malgré sa richesse, elle se sentait seule, car sa gouvernante sévère, Madame Rottenmeier, lui interdisait toute distraction ou amusement. Lorsque Clara vit Heidi, elle lui sourit doucement et demanda « Veux-tu être mon amie ?» Heidi, malgré sa mélancolie,
répondit avec enthousiasme. Oui, bien sûr. Rapidement, les deux filles devinrent inséparables. Elles passèrent du temps ensemble à discuter et lire des livres. La présence de Heidi apportait de la joie à Clara, qui se sentait enfin moins seule. Pourtant, au fond d'elle, Heidi n'était pas heureuse. Elle rêvait de l'air pur des montagnes, du soleil éclatant et des prairies infinies. Vivre en ville était difficile pour Heidi. Ici, tout était réglementé. Il n'y avait pas de liberté pour courir, rire ou crier, comme elle en avait l'habitude. Madame Rottenmeier veillait à ce que chaque comportement soit contrôlé. « Tu dois être une jeune fille bien élevée, Heidi », disait-elle d'un ton sévère, à chaque fois que la fillette essayait de jouer spontanément. Les jours passaient, et Heidi se sentait de plus en plus triste. La nuit, elle se réveillait avec une sensation d'étouffement. Dans ses rêves, elle voyait les montagnes et les prairies, mais en ouvrant les yeux, elle ne trouvait que de lourds murs qui lui cachèrent le ciel. Elle commença à marcher dans son sommeil. Chaque nuit, elle errait dans les couloirs sombres du manoir, cherchant une issue, une route vers son véritable foyer, vers son grand-père. La famille s'inquiéta pour elle. Son état empirait, et même le médecin affirma que sa santé se dégradait à cause d'un immense mal du pays. Devant cette situation, un grand changement allait s'opérer. Le retour aux montagnes. Après des mois passés dans la ville grise, entourée de murs imposants et de règles strictes, Heidi revint enfin dans les Alpes, là où le ciel embrassait les sommets enneigés, où le vent pur portait le parfum de l'herbe fraîche. Dès qu'elle arriva, elle courut de toutes ses forces vers le chalet de son grand-père, gravissant le sentier montagneux qu'elle connaissait par cœur. De loin, le vieil homme aperçut la fillette. Ses yeux, d'ordinaire sévères et froids, s'emplirent de larmes pour la première fois depuis des années. Il ouvrit grand ses bras et serra Heidi contre lui, comme s'il craignait de la perdre à nouveau. Heidi retrouva sa routine joyeuse. Elle se levait avec le soleil, partait avec Peter dans les pâturages et jouait avec les chèvres qui lui avaient tant manqué. Le chalet de son grand-père semblait plus chaleureux qu'avant, empli de ses rires et de son énergie. Mais cette fois, Heidi ne pensait pas seulement à elle. Elle pensait à son amie Clara. Dans une lettre, elle lui décrivit la beauté des montagnes, ce qui éveilla en Clara un immense désir de découvrir cet endroit magique. Sa famille décida alors de l'envoyer passer l'été dans les Alpes, espérant que l'air pur améliorerait sa santé. Clara arrive dans une élégante calèche, entourée de domestiques, accompagnée de son médecin et de la sévère Madame Rottenmeier, qui désapprouvait cette aventure loin de la ville. Mais Clara, elle, était excitée. Dès qu'elle aperçut le chalet et les montagnes majestueuses, elle sentit quelque chose de nouveau dans l'air, une liberté inconnue. Le grand-père et Heidi l'accueillirent avec chaleur, tandis que Peter l'observait avec curiosité. Il n'avait jamais vu une jeune fille de la ville, encore moins une fille fragile qui ne pouvait pas marcher. Les premiers jours furent difficiles pour Clara. Il n'y avait ni lit moelleux, ni domestique pour répondre à ses besoins. Elle devait apprendre à manger du pain de seigle et à boire du lait de chèvre frais. Mais Heidi restait toujours à ses côtés, l'encourageant et la faisant rire lorsqu'elle se sentait découragée. Petit à petit, Clara tomba sous le charme des montagnes. Assise sur son fauteuil devant le chalet, elle respirait profondément l'air frais et écoutait le chant des oiseaux. Heidi lui racontait comment elle avait appris à être heureuse avec les choses les plus simples. Un jour, Heidi proposa à Clara d'essayer de se lever avec l'aide du grand-père.
D'abord, Clara hésita, craignant de tomber. Mais le vieil homme, d'une voix douce et rassurante, lui dit « Ne t'inquiète pas, essaie seulement, nous ne te laisserons pas tomber. » Clara posa les pieds sur le sol pour la première fois depuis des années. Elle tenta de pousser sur ses jambes, mais elles étaient ben faibles. Heidi lui prit la main et son grand-père la soutint. Après plusieurs essais, Clara parvint enfin à tenir debout, ne serait-ce que quelques secondes. Elle n'en croyait pas ses yeux. Elle regardait ses jambes comme si elles lui appartenaient pour la première fois. Mais surtout, elle ressentait un sentiment qu'elle avait oublié, l'espoir. Grâce à l'air pur et aux exercices quotidiens, Clara retrouva peu à peu ses forces. Chaque jour, elle essayait de faire quelques pas, jusqu'au jour où elle marcha seule. Ce jour-là, Heidi courut vers Peter en criant « Peter, Peter !» Clara marche. Peter resta bouche bée. Clara avançait lentement à travers les prairies, riant, émerveillée par ce qu'elle accomplissait. Même Madame Rottenmeier, d'ordinaire si stricte, ne put s'empêcher de sourire. Quand l'été toucha à sa fin, Clara retourna en ville, transformée. Elle n'était plus la jeune fille fragile et triste, mais une enfant pleine d'énergie et de joie. Avant de partir, elle serra Heidi dans ses bras et lui murmura « Je te promets, je reviendrai. Les montagnes m'ont redonné la vie. » Heidi, quant à elle, resta auprès de son grand-père, comprenant que sa place était ici, dans la nature, entourée de ceux qu'elle aimait. Elle n'avait plus besoin des palais ou des villes, car elle avait trouvé son vrai trésor, l'amour, l'amitié et la liberté.